La dissonance cognitive, c'est un autre problème au cerveau, car oui, Marcel a de nombreux problèmes au cerveau. T'entends ça, Marcel? Donc on est dans le cerveau, donc tu produis des raisonnements dans ton cerveau, et à un moment donné, il y a un raisonnement logique qui doit te conduire vers ce chemin-là. Par exemple, le raisonnement qui te conduit à la conclusion que le pari de Pascal est valide. Et la dissonance cognitive, c'est quand cette conclusion est en contradiction avec tes croyances ou tes désirs. Par exemple, Marcel ne veut surtout pas faire la conclusion que le pari est valide. C'est trop contradictoire avec ses convictions, avec ce qu'il aimerait que la réalité soit. Donc il y a de la dissonance cognitive, et ce que fait le cerveau, c'est qu'il va détourner le chemin. Au lieu de passer par ce chemin et accéder à la conclusion que le pari est valide, le chemin va être détourné. Et il va en arriver à une autre conclusion, qui est fausse, c'est que le pari de Pascal n'est pas valide. Parce qu'en fait, Marcel ne veut pas voir cette conclusion, même si ses capacités lui permettent, car oui, il est intelligent, il connaît les maths et tout, il pourrait comprendre que le pari est valide, mais il ne veut pas le voir et donc il se voile la face. On dit il se voile la face. Souvent c'est à cause de l'orgueil. Une personne orgueilleuse, quand elle voit qu'elle s'est trompée par exemple, elle refuse de l'admettre, mais parfois elle ne s'en rend même pas compte. Elle ne se rend même pas compte parce qu'elle subit ce phénomène de dissonance cognitive. Son cerveau ne veut pas lui faire reconnaître la vérité, qu'il s'était trompé, car ce serait trop désagréable pour son orgueil, pour son nafs. Donc soit c'est pour l'orgueil, soit c'est parce que ça contredit tes désirs, soit parce que ça contredit tes croyances, tes convictions. Donc dans la vie quotidienne, ça arrive à peu près tout le monde, à des degrés différents. Et les zététiciens, ils essaient de supprimer ces biais cognitifs. La zététique, c'est une discipline dans laquelle on apprend à dresser le cerveau et à se purifier de ce genre de biais. Donc ce que je conseille à Marcel, c'est un stage chez les zététiciens. T'as entendu, Marcel? Donc dans le langage familier, on dit se voile la face. Dans le langage savant, on dit il fait de la dissonance cognitive. Mais il y a aussi un autre langage. Quand on dit se voile la face, en fait, il a des yeux, il est capable de voir ce que je lui montre. Tout ce que je lui montre, il le voit. Mes arguments, il les entend. Il a des oreilles aussi, il les entend les arguments. Marcel a des oreilles, il entend mes arguments, il a des yeux, il me voit m'agiter dans la vidéo, mais il se voile la face. Il y a comme un voile en fait, il ne voit pas. Et ça conduit à la dissonance cognitive dans son cerveau. En fait, cette histoire de voile, il se voile la face, ça devrait vous faire penser à certains versets du Coran. Car ce phénomène est décrit dans le Coran. Vous connaissez les versets qui parlent de ceux qui ont le cœur scellé. Parce qu'en fait, ce mécanisme, il est dans le cerveau, et selon le Coran, il se situe aussi dans le cœur. Le Coran dit à propos des mécréants qui ne croiront jamais qu'ils ont le cœur scellé. Le cœur y est scellé. Il y a comme un voile sur le cœur. Et ça les empêche de croire. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas ce voile, il y aurait la fitra qui les conduirait sur la vérité. Mais à cause de ce voile, tout comme ici, à cause de ce voile, le raisonnement est détourné sur du faux. Là, c'est pareil, à cause du voile sur le cœur, qui détériore la fitra, le chemin est détourné, et ils arrivent sur le faux. Je vous ai pris quelques versets, Sourate 17, verset 46. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, pour qu'ils ne le comprennent pas. Et dans leurs oreilles, une lourdeur. Lorsque tu rappelles ton Seigneur, seul dans le Coran, il tourne le dos par répulsion. Donc il y a le voile sur le cœur, et dans leurs oreilles, il y a une lourdeur. Ça fait que lorsqu'ils reçoivent des informations par l'oreille, le cerveau ne la traite pas correctement, et à cause de la lourdeur, ils en arrivent à une fausse conclusion. Ils n'arrivent pas à accéder à la vérité à cause de la lourdeur. Sourate 6, verset 25, il en est parmi eux qui t'écoutent, mais nous avons mis des voiles sur leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas, et une lourdeur dans leurs oreilles. Même s'ils voyaient tous les signes, ils n'y croiraient pas. Lorsqu'ils viennent discuter avec toi, ceux qui ont mécru disent « ce ne sont que les légendes des premiers ». Donc là, ça décrit Marcel. Il a le voile sur le cœur, la lourdeur dans les oreilles, et il dit « ce ne sont que des légendes des anciens ». Sourate 45, verset 23, vois-tu celui qui a pris ses désirs pour son Dieu? C'est ce que fait Marcel, il prend ses désirs comme divinité. Que Dieu a égaré en connaissance, à qui il a scellé l'ouïe et le cœur, et a mis sur ses yeux une couverture. Voilà, sur les yeux, il y a une couverture, un voile. Ils dirent « il n'y a d'autre que notre vie ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous détruit. Ils n'en ont aucune connaissance, ils ne font que présumer. » Comme Marcel quand il prend comme hypothèse que le surnaturel n'existe pas. C'est une hypothèse, il ne fait que présumer. En fait, il n'en sait rien, c'est juste ce qu'il pense personnellement. Sourate 16, verset 108, ceux-là sont ceux dont Dieu a scellé leur cœur, leur oui et leurs yeux. Ceux-là sont les inattentifs. Sourate 30, versets 58 et 59, nous avons cité pour les humains dans le Coran toutes sortes d'exemples, même si tu viens à eux avec un signe, ceux qui ont mécru diront, vous n'êtes que des tenants du faux. Hamidoullah, il traduit par, vous n'êtes que des imposteurs. C'est ce que fait Marcel tout le long de son article, il dit que c'est du charlatanisme. Vous n'êtes que des tenants du faux. Ainsi, Dieu scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Donc là, en fait, le Coran est en train de décrire Marcel. Alors ça fait quoi, Marcel, de se faire décrire par un livre du Moyen-Âge? Et qu'est-ce que t'en penses, Marcel? Oh, il est ouvert. Sourate 2, verset 7, Dieu a scellé leur cœur et leur oui. Sur leurs yeux, il y a une couverture. Hamidoullah est traduit par un voile épais leur couvre la vue. Abdelaziz, ils ont un voile sur leur vue. Et ils auront un grand châtiment. Verset 171, ceux qui ont mécru ressemblent. Alors dans la traduction française, il y a à du bétail. Mais en arabe, il n'y a pas le mot bétail. En fait, c'est bien une comparaison avec le bétail, mais il n'y a pas le mot bétail en arabe. Ceux qui ont mécru ressemblent à celui qui crie à ce qui n'entend pas. Donc là, ça parle du berger qui crie au troupeau. Il crie au troupeau des choses, mais le troupeau ne comprend pas. Il n'entend pas, sauf, Hamidoullah est traduit par des appels et voix confus. Il n'entend rien d'autre que des appels et des voix confus. Ici, il traduit par, il n'écoute qu'un appel et une interpellation. Par exemple, quand le fermier écrit des phrases au bœuf, il dit, va dans l'enclos, va là, fais pas ça, va à droite. Il comprend rien, en fait. Il entend des voix, mais il entend des bruits, en fait. Il entend des bruits, mais il n'arrive pas à distinguer ce que c'est. À gauche, Marcel! C'est un peu comme quand on est sous l'eau et quelqu'un à la surface nous parle. On le voit de façon floue et on entend de façon floue, on comprend pas ce qu'il dit. Et donc le Coran compare aux animaux on leur parle, ils comprennent pas. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent donc pas. Donc là, c'est la situation de Marcel. Actuellement, Marcel, s'il regarde la vidéo, il se retrouve comme un bœuf. Regardez, c'est lui! À écouter ma vidéo, mais il n'entend pas en fait. Il entend des bruits, mais il comprend pas ce que ça veut dire. Il se dit, quelle est cette personne? Elle me parle un langage que je ne connais pas. Nous n'avons pas le même langage, je ne comprends pas.
Il hurle la feuille. Il est sourd, muet, car oui, il saura pas quoi dire. Il saura pas quoi répondre. Il va rester muet, aveugle, car il me voit m'agiter, il me voit dessiner mes arguments, mais il comprend pas. Pour lui, c'est un langage étranger, alors que mon langage est tout à fait intelligible. Il ne raisonne donc pas. Voilà, ça c'est la description de Marcel. Donc déclaration de naissance, sa fiche d'identité, c'est comme un humain, ça a une carte d'identité avec le numéro national et son sexe. Il est content, le veau. Ses papiers sont en règle. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On les garde, c'est pour le renouvellement du troupeau. Mais en ce qui concerne les mâles, les mâles ils sont vendus dans les 10 jours, à peu près 10-15 jours. Sourate 47, verset 16, ceux-là sont ceux dont les cœurs ont été scellés par Dieu, et ils ont suivi leurs désirs. Sourate 22, verset 46, ne sont-ils pas venus dans la terre afin d'avoir des cœurs pour raisonner ou des oreilles pour écouter? Ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc là, ça explique que l'œil ne s'aveugle pas, en fait il y voit bien, mais à cause du voile sur le cœur, Marcel n'est plus dirigé par la fitra, il est dirigé par ses passions, ses désirs, qu'il a pris comme divinité. Et c'est à cause de ça que malgré sa vue qui fonctionne et son ouïe qui fonctionne aussi, au moment du traitement de l'information, il y a un détournement de la vérité. Pour l'ouïe, il y a la lourdeur qui le fait tomber sur le faux. Pour la vue, il y a la couverture qui lui cache le passage. Et dans le cœur, pareil, c'est scellé, et il y a un voile qui lui cache la vérité. Et le Coran explique qu'il y a des mécréants qui croiront jamais, parce que Allah leur a scellé le cœur. Il leur a mis un voile, et cet accès à la vérité leur est empêché. Si Marcel est honnête, et c'est possible parce que j'avais déjà contacté l'année dernière pour lui dire que son calcul était faux, et il avait supprimé, il en avait fait un autre, s'il est honnête, il pourra peut-être faire un effort pour se débarrasser de ce biais cognitif, et se rendre compte qu'en fait le pari de Pascal est bien valide, ou du moins que tous ses arguments sont bidons. Parce que Marcel a les capacités pour voir que tout est bidon, donc avec de l'honnêteté, peut-être qu'il se rendra compte qu'il s'est trompé. Et il supprimera tout son article. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il va croire, il restera toujours le voile sur le cœur. Mais voilà, j'espère qu'il sera suffisamment honnête pour se rendre compte que tout est à supprimer. Parce qu'en fait, la plupart des gens sont honnêtes, bien intentionnés. Mais à cause de leur nafs, parfois ça leur obstrue la vue et l'ouïe, et ils sortent des faussetés en pensant sincèrement que c'est la vérité. C'est ce qui arrive à Marcel et ce qui arrive à d'autres. Bajrafil, c'est pareil, Bajrafil, c'est un mythomane, c'est un serial menteur, Bajrafil. Et moi je pense qu'il est bien intentionné, il s'en rend même pas compte en fait. Il ment, sa bouche prononce des mensonges, mais il croit faire le bien. Il croit faire le bien, il croit dire la vérité, mais en fait il dit le faux. Et il s'en rend même pas compte. Et le Coran dit souvent que les gens ne s'en rendent pas compte. Ce sont eux les corrupteurs et ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que Bajrafil, il ne se réveille pas le matin en se disant je vais corrompre la terre. C'est qu'il croit réformer la terre, il croit faire le bien, mais sans se rendre compte, il est en train de corrompre la terre. Et donc Marcel, sans se rendre compte, il est en train de propager du faux, des faussetés et des énormités mathématiques. On reprend son document. Que répondre à la probabilité d'obtenir un gain infini est peut-être proche de 0, mais elle ne tend pas vers 0. C'est un réel positif fixé. La démarche consiste à situer le pari de Pascal parmi les jeux de hasard dont les gains sont gigantesques, proches de l'infini. L'expression lorsque le gain tend vers signifie simplement que l'on effectue une comparaison avec des jeux voisins dont les gains sont gigantesques, proches de l'infini. Alors là déjà il y a un problème parce qu'il nous casse la tête parce qu'il veut pas faire des calculs avec l'infini. Là j'ai mis infini. Mais au lycée à Marcel on lui a dit qu'il fallait pas faire des calculs avec l'infini. Il faut à chaque fois se servir d'une suite. On doit pouvoir s'approcher du gain infini par une suite de gains de plus en plus grands. Comme on a dressé Marcel pour pas qu'il fasse des calculs avec de l'infini, il suit comme un mouton, alors que là, on peut tout à fait faire un calcul avec l'infini ici, mais il suit comme un mouton et il se sert d'une suite de gains de plus en plus grands. Donc il remplace le gain par une suite. Alors que dans ce calcul, il n'y a pas besoin de modéliser le gain par une suite. Ça n'a aucun sens, c'est stupide. Tu peux directement écrire gain égale infini. Une suite de gains de plus en plus grands et observer l'incidence que cela a sur la probabilité de gain. Là, c'est toujours la même ruse, il fait croire que la probabilité n'est pas fixée. Il fait croire qu'elle varie selon le gain. Parce qu'il se sert encore une fois du contexte des jeux terrestres où la proba est en général proportionnelle au gain, inversement proportionnelle. Nommons E le réel positif fixé. Donc E, pour lui, c'est la probabilité. On peut calculer le gain, G égale E plus M sur P, qui correspond à P égale E. Le modèle mathématique produisant une suite de probabilités, donc là il nous embrouille pour plus qu'on comprenne, alors que c'est tout simple en fait. Non mais t'as vu le foin qu'il a mis un peu. On pouvait quand même pas le laisser sur le bord de la route, Je sais. Donc là il te dit que pour un certain gain, la probabilité va être E, mais pour 10 fois ce gain, la probabilité va être divisée par 10. Pour 100 fois, divisé par 100, etc. Et donc, pour une infinité de gains, tu as une probabilité de 0. Parce que tu as E fixé divisé par l'infini. Et donc, il te dit la probabilité est 0. Parce qu'en fait, il a lié le gain à la probabilité. Il a dit que le gain était inversement proportionnel à la probabilité. Et ça, encore une fois, c'est généralement vrai dans les jeux terrestres. Mais ça n'a rien à voir avec le pari de Pascal qui se situe sur un plan divin. Donc, probabilité égale 0, ça veut dire Dieu n'existe pas. Malaise. Il fait croire qu'il y a un malaise. Il a montré qu'il y avait un malaise. Dieu n'existe pas. Malaise. Non, Marcel, il n'y a pas de malaise ici. Le seul malaise, c'est vous, Marcel. Le malaise, c'est que vous ayez une fois dans votre vie été prof de maths. C'est ça le malaise. Là, je ressens un malaise que vous ayez été prof et vous ayez eu en charge des classes avec des élèves. Là, il y a un malaise. Il y a même un très gros malaise. Si vous étiez encore en exercice, parce qu'en fait, il est à la retraite, Marcel, si vous étiez encore prof, je contacterai l'éducation nationale en Suisse pour leur demander de vous radier parce que c'est grave qu'un prof de maths enseigne à ses élèves autant de bêtises. C'est grave. Le malaise,
C'est Marcel. Quoi? T'entends ça, Marcel? Et tout ça, c'est bidon, tout ça. Tout votre document est bidon. Bah oui, une vache, ça ne produit pas que du lait, ça produit aussi des bouses. 40 kilos de bouses par jour. La limite, c'est le prolongement continu de la loi mathématique du jeu, donc là, il essaie d'embrouiller encore. Même moi, je comprends rien, là. Et les vaches, elles adorent se rouler dedans. Nous sommes en présence d'un saut, d'une discontinuité et que la loi mathématique du jeu n'est pas respectée jusqu'au bout. Dans un jeu de hasard, les deux assertions, le gain est infini et la probabilité de gagner est un réel positif, sont incompatibles. Toujours le même problème.